Le Père Noël, c'est l'inverse, c'est une tradition chrétienne, c'est un évêque du IVe siècle, Saint Nicolas, qui a la réputation d'être le protecteur des enfants, des écoliers, et de faire des cadeaux. Et ce personnage est dans la tradition, reste dans la tradition pendant des siècles. Et ensuite, au XVIIe siècle, les Hollandais qui partent aux États-Unis, fondés notamment New York, comme vous le savez, Peter Stuyvesant, partent avec ce personnage, l'emportent aux États-Unis, et ce personnage va se développer aux États-Unis, mais en dehors de toute notion religieuse. Et il a une grande barbe, et il a un bonnet rouge, et il est habillé en rouge. Et puis en 1931, Coca-Cola, parce qu'on croit parfois que le Père Noël est né de Coca-Cola. Le Père Noël existe, c'est le Saint-Nicolas transformé en Père Noël. Et que fait Coca-Cola? Ils se disent, notre Coca-Cola, on arrive à bien le vendre pendant l'été, mais l'hiver, on ne le vend pas, parce que c'est une boisson. Et donc, il demande à un illustrateur, trouve quelque chose. Et l'illustrateur, il a cette idée de génie, il dit, il y a un personnage traditionnel aux États-Unis, qui est le Père Noël, qui est rouge et blanc, qui sont les couleurs de Coca-Cola. Donc, il fait une pub en 1931, Drink Coca-Cola, c'est le Père Noël, c'est cette publicité, et qui va ensuite arriver en France, en Europe. D'accord. Ils sont forts quand même. Hein. Le Père Noël n'avait pas encore déposé ses droits. Et le personnage du Père Noël, évidemment, va se développer partout, au point que les États, donc en dehors de toute notion religieuse, puisqu'encore une fois, c'est un personnage laïque, vont décider de proposer aux enfants d'écrire au Père Noël pour demander des cadeaux. Et une anecdote incroyable, c'est qu'en France, c'était institué par le ministère des Postes en 1962, par Jacques Marette, qui est ministre des Postes, et qui dit aux enfants, écrivez au Père Noël, et qui fait un secrétariat du Père Noël. Et la première année, en 1962, il va recevoir 2000 lettres auxquelles il faut répondre. Et il va demander à sa sœur de répondre à ces lettres. Donc il va être la première secrétaire du Père Noël en France. Savez-vous qui est sa sœur? Une personne très connue, qui est la mère de quelqu'un de très connu. C'est Françoise Dolto. C'est Françoise La première secrétaire du Père Noël en France, c'est Françoise Dolto. C'est pas vrai. Information, mesdames, messieurs, Jean-Christophe Dussand. On précise quand même que vous pouvez retrouver toute l'histoire de Noël dans cet ouvrage. Noël, une si longue histoire, c'est chez Payot, Alain Caventou et François Walter.